Salut, c'est Mathieu, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur PAMS, pêche, astuces, matériel, séjour. Aujourd'hui, comment pêcher au fond? Et oui, ça paraît une question un peu simple, mais en fait elle est vraiment importante et cela ne m'étonne pas du tout qu'on me l'ait posée tout simplement. Pendant les années où j'étais vendeur dans un gros magasin de pêche en Belgique, puis même dans d'autres magasins de pêche, on m'a posé cette question. Certaines personnes n'osaient pas, mais on va essayer d'y répondre dans les grandes lignes. Donc si vous êtes pêcheur habitué, bien sûr c'est une vidéo qui va plus s'adresser aux débutants. Mais pourquoi pas, il y aura peut-être quand même quelques informations à glaner. Donc comment pêcher au fond? On va voir deux stratégies différentes et c'est la 222e vidéo sur PAMS, donc n'hésitez pas à aller jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez accès à l'intégralité des vidéos de cette chaîne qui est juste en train de se développer super bien, donc merci beaucoup, c'est grâce à vous, tous vos commentaires, vos retours et vos abonnements. Alors on va parler de cette vidéo comment pêcher au fond et on va dissocier deux aspects de la pêche avec plutôt deux stratégies de pêche. Pour que vous compreniez bien, on va avoir un axe où tout d'abord on va évoquer les lignes qui vont être posées vraiment sur le fond. Ça peut être une ligne au cou, généralement ça va plus être une ligne avec moulinet. Donc le moulinet va nous permettre d'aller pêcher à longue distance, que la canne au cou généralement va nous permettre de pêcher plus près. On peut avoir la franglaise mais c'est encore autre chose, donc une grande ligne avec une canne super souple où on peut pêcher loin. Donc je reviendrai sur tout ça dans des futures vidéos pour vous expliquer. Mais aujourd'hui, pour rester concentré sur comment pêcher au fond, je vous ai dit, premier choix des lignes avec les plombs sur le fond, plus généralement une logique où tout est tendu. Le fil est tendu et on détecte les touches. Et plutôt le poisson va s'auto-ferrer tout seul et on entendra ou on verra la ligne bouger. Et c'est à partir de là qu'on ferre. Deuxième choix, pour répondre un peu et pour vous donner une approche de comment pêcher sur le fond, on va avoir une ligne classique avec un flotteur. Donc l'équilibrage se fait dans la couche d'eau entre le fond et la surface pour équilibrer ce flotteur. On pourrait avoir une notion d'équilibrage de flotteur qui est ultra importante, mais je reviendrai dans d'autres vidéos par la suite sur cette chaîne pour vous donner cette notion. Et donc deuxième choix sur cette stratégie et sur cette explication de comment pêcher sur le fond, les èches qui vont être déposées sur le fond. Allez, on attaque pour ça et je vais essayer d'être assez concis. N'hésitez pas à me faire des retours, d'autres questions dans les commentaires. C'est juste super et merci beaucoup pour tous ces abonnements. Comment pêcher au fond? Ligne avec plomb sur le fond tendu. Alors là, c'est plutôt tout simple. Généralement, c'est comme ça d'ailleurs qu'on va débuter la pêche en carpe au cou. Opposé. C'est une manière assez simple de débuter la pêche, mais c'est une des pêches les plus utilisées en France. La pêche à carpe opposée, les carpistes, le modèle où on s'en va faire une session de pêche aussi bien en étang, rivière, canal, fleuve, peu importe, mais on a des cannes, généralement 3 à 4 cannes, qui vont être équipées sur des détecteurs de touches pour pêcher aussi bien de jour, de nuit. Donc c'est une notion assez facile à expliquer, parce que c'est la plus couramment utilisée. Donc généralement le fil est forcément passé dans les anneaux. On va avoir ensuite un anti-emmêleur pour rester simple. Il existe plein de systèmes différents pour fixer les plombs et d'anti-tang, de gaine rigide, Gebsu, gaine auto-plombée pour bien plomber votre bas de ligne au bout. Mais la logique, c'est un plomb au bout de la ligne. J'envoie ma canne à X distance, ça peut aussi s'utiliser avec des bateaux amorceurs ou des barques pour aller poser les appâts très loin. On revient en bordure de berge, le fil est tendu et là on a nos appâts qui vont être posés sur le fond en permanence. Donc ce premier choix de pêche va être couramment utilisé pour la pêche de la carpe. On va le retrouver aussi cette logique avec la pêche du feeder, Keever, Swim Tip, où on va aller vraiment sur le fond. C'est toujours des plombs, mais des plombs plus fins et adaptés de manière différente, surtout avec les cannes et les actions de canne adaptées de manière différente. Sur chaque stratégie de pêche, on va avoir des plombs, des fils et des cannes avec des actions différentes qui vont nous permettre de pratiquer cette technique en particulier.
On peut avoir aussi des lignes posées sur le fond plus tendues, une logique même dans le carnassier. On va retrouver ça un peu au drop shot. Même plutôt à la verticale, le drop va être entre la verticale et le manier, donc c'est ça qui est intéressant. Le drop, on se pose au fond et on avance, qu'à la verticale on est vraiment sur le fond, mais on a toujours une notion de plomb sur le fond, on cherche des poissons sur le fond. Ou encore au-delà de ça, même une pêche opposée, type cendre, donc le plomb est posé sur le fond, le vif se balade sur le fond et on a toujours une détection de la touche. Donc voilà dans les grandes lignes cette première approche pour comment pêcher au fond d'un point de vue ligne et plomb. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de détails sur tout ça. Je voulais faire une vidéo plutôt rapide pour que ce soit pas trop long tout simplement, mais c'est un peu une vidéo aussi qui répond à des notions pour débutants. C'est super important de s'adresser à tout le monde. Et je suis venu ici, j'ai tout plaqué à 37 ans, c'est pas pour rien. C'est pour partager ma passion de jeunesse. Donc je pêche vraiment depuis que je suis tout petit. Là j'arrive à 40 ans, donc il est temps que je partage ça et en même temps je m'enrichisse chaque jour personnellement. Donc c'est à dire que j'ai tout quitté, je suis venu m'installer en pleine forêt. J'ai mis en place des logements, donc studio, appartement, il y a même une cabane sur le modèle pêche, mais tout le monde peut venir. Ça, c'est la première sorte de rentrée d'argent. Puis, cette chaîne PAMS, j'espère qu'il va devenir très très grosse dans le temps. Elle est là pour vous partager toutes mes connaissances, vous partager également un lieu de pêche extraordinaire en pleine forêt. Vous avez toutes les informations sur carpodrome.fr si vous voulez. Et en même temps pour petit à petit me créer aussi une autre forme de revenu. Donc sur ce modèle Carpodrome, vous pouvez y faire des pêches à la journée en mode 24 heures et même des logements qui sont associés à ces pêches avec des formules spécifiques pour la pêche, si vous voulez venir en famille par exemple. Et par la suite, PAMS, j'espère que je vais commencer à la développer autour de partenariats de pêche également. Pour le moment, nous en avons un avec Naughty qui propose des appâts 100% naturels. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez la boutique naughty.fr. Et si par curiosité vous voulez tester quelques-uns de ces appâts qui sont super intéressants, eh bien vous mettez à la fin de votre commande le code Carpodrome10. Vous aurez 10% de remise sur votre commande par exemple. Et ensuite, j'espère développer d'autres partenaires. J'espère un partenaire autour de plusieurs matériels de pêche. Pourquoi pas d'ici l'année prochaine un partenariat avec l'ouverture et l'accessibilité sur des leurres, parce que le monde du leurre et du carnassier est juste génial. C'est ce que j'ai envie de faire et les axes où je veux développer PAMS pour les années à venir. Je bosse également sur un logo avec quelqu'un qui j'espère va devenir un des partenaires, donc un designer. Donc ça serait super cool pour que vous ayez un logo direct, un logo ensuite associé à l'univers du carnassier, puis un logo associé à l'univers de la truite. Parce que je souhaite également développer la truite d'ici la 3e année, donc dans une année ou une année et demie, sur cette chaîne, parce que je suis juste en Corrèze, une des régions super sympas pour pêcher à la truite. Ok, c'est pas le Doubs, les Pyrénées, je suis d'accord, mais il y a plein de petites rivières super sympas avec une belle population de poissons. Bon, les truites ont tendance à être un peu petites de manière générale, mais c'est aussi les eaux et l'environnement qui veut ça. Des eaux plutôt acides, une productivité naturelle relativement faible, donc c'est sûr qu'avec des températures basses, mais surtout une productivité faible, les poissons n'ont pas une capacité énorme à se nourrir. Donc des poissons plutôt petits mais super toniques. Je suis allé juste en balade sur les rivières les voir, mais je n'ai pas encore pris le temps de pêcher la truite. Et ça va venir sur cette chaîne. Donc c'est pour ça que j'espère d'ici peu de temps avoir une petite boutique, donc juste un petit shop tout simple où vous aurez, je suppose, t-shirt, casquette, mug. Certains d'entre vous m'ont déjà demandé et je suis en train de bosser pour que ce soit disponible. Donc voilà le développement de la chaîne. Comment pêcher au fond? Deuxième partie, deuxième axe, deuxième choix. On est sur ce qui se fait de plus couramment par rapport à la pêche au coup, ou la pêche en utilisant un repère visuel. Le repère visuel, dans la plupart des cas, va être un flotteur. Même si vous avez en pêche à la mouche des indicateurs ou même à truite des bulles d'eau, ça reste un flotteur et une indication en surface qui nous montre qu'il y a quelque chose. De manière générale, comment pêcher au fond avec un flotteur? On va prendre sur fond.
Donc prendre son fond, c'est trouver sur la couche d'eau, par exemple là, c'est simple, je vous montre, au bord je sais qu'il y a 80 cm et à 10 mètres, il y a 2 mètres à 2 mètres 20 de fond, entre 10 et 12 mètres. Ensuite c'est régulier, on va avoir à peu près 2 mètres 40 à 2 mètres 60 sur toute la partie, sur les 3/4 gauche de l'étang là. Puis on monte un peu là-bas à droite. Et bien, pour répondre et pour que vous puissiez bien pêcher sur le fond avec votre ligne et votre flotteur, vous allez devoir investir dans des sondes. Ça peut être un gros plomb que vous fixez sur votre hameçon, mais généralement c'est une sonde. Il en existe de plein de types. Je vais revenir également dessus dans d'autres vidéos pour vous en montrer. On va tester, puis je vais vous les faire un peu au bureau cet hiver, des séances au bureau pour vous présenter du matos. Je pense que ça va être super intéressant, différents types de sondes. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre une sonde déjà bonne. Prenez une pyramidale avec une petite base mousse au fond, c'est vraiment top, plutôt sympa à avoir ça dans sa caisse, et de poids ou taille différentes. C'est-à-dire que si vous allez sonder sur un étang, vous allez utiliser des 3, 5 ou 10 grammes maximum. Les étangs sont souvent fort envasés, donc c'est bien de pêcher sur le fond, mais il ne faut pas non plus trop traîner sur le fond. Après, il y a des notions en pêche au cou ou avec pêche de flotteur où vous allez me proposer votre rêche sur le fond, où selon les espèces, c'est bien de ne pas trop traîner et puis d'autres plus traîner. Dans les grandes lignes, on va faire des pêches de gardons fines, d'ablettes ou de perches entraînant de 2 à 3 cm, ça c'est le top. On va se faire des pêches de brème entraînant entre 5 à 15 et puis des pêches de carpe, on peut aller jusqu'à 20-25. Mais c'est pas pour ça qu'on peut pas faire des carpes en surface ou en mio. Attention, j'ai pas dit ça. Mais comment pêcher sur le fond, c'est pas non plus une notion de présentation. Il faut aussi avoir dans le temps, et avec l'expérience que vous aurez au bord de l'eau à force d'aller pêcher, c'est la meilleure expérience, et bien une notion à quel type d'aiche je présente, comment je traîne pour cibler des espèces, et également en fonction de la taille de l'hameçon, c'est intéressant. Il y a également la résistance du fil bien sûr. Mais voilà, dans les grandes lignes, comment pêcher au fond avec un flotteur. Pour la deuxième stratégie de communication que je vous partage, ça va être le flotteur qui est équilibré en surface et qui tient sur la surface d'eau, juste l'antenne dépasse. Entre la surface de l'eau et le fond, bon allez, là on pêche à 1,72 m, eh oui. Notre èche, on sait qu'on a 1,72 m grâce à notre sonde que vous allez fixer sur votre hameçon. Vous allez poser votre ligne et si la ligne coule plus bas que la surface, forcément il y a plus de fond. Vous remontez le flotteur au fur et à mesure et à un moment on arrive à ras de la couche d'eau, on sait qu'on est super précis et on n'a plus qu'à fixer sa ligne à ce moment-là et jouer si on traîne de 2 cm, 10 ou 15 selon les espèces ciblées. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de continuer de partager toutes les vidéos autour de vous, de ce boulot que je fais et que notre équipe est en train de mettre en place avec PAMS, pêche, astuces, matériel, séjour, pour aller loin. Je vous ai dit quelques notions au milieu de cette vidéo, là où je souhaite emmener cette pêche et là où je souhaite continuer chaque jour. Donc merci beaucoup de continuer à partager. C'est le plus beau des cadeaux que vous puissiez me faire, c'est le plus beau des cadeaux que vous puissiez me faire, pour que petit à petit, cette chaîne devienne de plus en plus visible sur YouTube et sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et à partir d'un moment, normalement, la chaîne va vraiment se mettre en route et c'est là où je vais pouvoir investir non seulement plus de temps dans les vidéos, mais plus de temps pour vous partager des choses qui, j'espère, sont pertinentes et qui vous aident réellement au bord de l'eau à faire plus de poissons. C'est aussi un des objectifs de cette chaîne, c'est pas pour rien, c'est toute cette passion que j'ai accumulée, il fallait que j'en fasse quelque chose. Les compétitions, les nombreux aspects de pêche, la technique, mes années passées en magasin, mes années au bord de l'eau dans des multiples circonstances, il faut que je les partage. C'est super intéressant. Et maintenant, c'est une des priorités de ma vie, vous partager tout ça et vous accueillir ici sur ce Carpodrome pour tous ceux d'entre vous qui voudront. Allez, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Faites de vos rêves votre vie. Salut!